C'est désormais acté. Le Congo-Brazzaville bénéficiera d'une nouvelle ligne de chemin de fer dans les mois à venir. Une réalisation qui verra le jour grâce à l'exploitation des gisements de fer de Nabeba au Congo et Mbalam au Cameroun. Un projet intégrateur cher aux chefs d'État des deux pays qui n'ont ménagé aucun effort pour en faire un exemple de coopération sud-sud. La signature du contrat de partenariat en BOT, Build, Operate, Transfer pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne de ce chemin de fer, longue d'environ 149 km, a eu lieu le 5 décembre 2023 entre les différents partenaires que sont l'État du Congo, représenté par son ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, et son ministre des Transports, Honoré Saï, et le consortium d'entreprises chinoises porté par Bestway Finance Limited, représenté par son directeur général Alexandre Mbiam et son directeur administratif et financier Cédric Ngako Ketchanga. C'était à Brazzaville devant un parterre impressionnant d'invités. D'ailleurs, l'importance de ce méga projet n'est plus à démontrer. L'importance des projets est à la dimension de l'engagement de ces deux hommes, que sont le président de la République, Paul Biya, du Cameroun, et le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour servir de locomotive pour l'ensemble de la sous-région, car il est évident, Monsieur le Premier ministre nous le disait tout à l'heure, fort opportunément, il est important que le développement se fasse ici, dans la sous-région. Et nous sommes donc heureux que nous commencions à penser à ce développement avant d'imaginer un développement qui nous soit importé. En décidant d'unir leur destin dans ce méga-projet transfrontalier, le Cameroun et le Congo feront leur entrée dans le top 5 des plus grands exportateurs de fer dans le monde. Avec ce projet, avec cet élan de fraternité bilatérale, avec cet exemple unique de coopération sud-sud, le Cameroun et le Congo vont devenir la 5e puissance productrice de fer de la planète. Simplement avec les gisements d'Adina, Badondo et Nabeba, et leurs plus de 100 millions de tonnes de potentiel, la République du Congo à elle seule deviendra la 5e puissance productrice de fer de la planète. Un fer, et nous tenons à insister sur ce point, qui ne sera pas intégralement exporté, un fer qui sera localement transformé en partie pour permettre l'abaissement du coût du fer à béton, pour faciliter le développement notamment de l'industrie immobilière et de manière générale l'industrialisation de l'ensemble de la zone CEMAC. Bien avant la signature de ce contrat, la délégation interministérielle camerounaise constituée du ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale Bibehe et du professeur Foucalistus Gentry, ministre des Mines et du Développement technologique par intérim, a été reçue en audience par le Premier ministre congolais Anatole Kolinek Makosso. À en croire le ministre d'État en charge des industries minières et de la géologie du Congo, la phase opérationnelle de ce méga-projet ne saurait tarder. Après cette étape, nous allons peut-être dans les tout prochains mois nous retrouver au Cameroun pour lancer officiellement les travaux de construction du chemin de fer. Donc, vous comprenez l'importance de notre retrouvaille ici. Il s'agit donc là d'un tournant décisif pour la mise en branle de ce méga-projet transfrontalier qui va donner une nouvelle dimension au transport ferroviaire, vecteur d'intégration pour la sous-région, avec une ouverture sur la zone de libre-échange continentale.